Bonjour, vous avez été assez nombreux à me demander un post sur les suites d'une chirurgie orthodontique. C'est ce que nous allons voir ici dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Lors de votre hospitalisation et après l'intervention chirurgicale, vous allez être gonflé, fatigué et vous aurez un trouble de sensibilité de la lèvre inférieure si vous avez été opéré au niveau de la mandibule. Euh, il va vous falloir agir sur un certain nombre de points afin de retrouver une activité normale le plus rapidement possible. Premier point, l'alimentation. Comme vous serez bloqué avec un élastique de part et d'autre, un élastique à gauche, un autre à droite, l'alimentation sera nécessairement liquide le temps de votre hospitalisation à la clinique. Et pour ce faire, vous pourrez vous aider d'une seringue avec une canule pour pouvoir vous alimenter. Ce n'est pas très sympa, mais ça dure juste 24 heures. Ensuite, il faudra, après chacune de vos alimentations, envisager une hygiène bucco-dentaire à l'aide d'une part du jet dentaire, ensuite avec une brosse à dents souple et ensuite avec des bains de bouche. Enfin, un kinésithérapeute se rendra à la clinique, que ce soit ici à Toulouse ou ici à mon activité professionnelle parisienne, à la clinique Blomet. Cette kinésithérapeute que vous aurez vue au cours d'une première consultation pourra commencer les soins dès le retour de bloc, le lendemain matin, avec d'une part un drainage des tissus tuméfiés et d'autre part, le kinésithérapeute vous apprendra à bien déglutir et à positionner de façon physiologique votre langue au repos. Bien évidemment, il faudra associer ces séances de kinésithérapie avec la mise en place de bandeaux réfrigérants au niveau du visage. Ça vous soulagera, c'est important. Et enfin, il faut également prendre soin à sa ventilation. Il faut bien nettoyer son nez avec du sérum physiologique et éventuellement avec certaines huiles pour vous permettre de respirer par le nez de façon régulière. Et même si on est en post-opératoire et qu'on est en clinique, il faut aussi se faire plaisir et essayer de s'hydrater avec des crèmes agréables le visage, mettre des baumes sur les lèvres. Ce sont des petits points importants. Enfin, le lendemain de l'intervention chirurgicale, vous allez rentrer chez vous, accompagné, bien évidemment. Il ne faut pas que vous puissiez rentrer seul. Et chez vous, à votre domicile, les soins sont les mêmes, mais quelques petites choses vont changer. 3 choses vont changer. Premier point, l'alimentation n'est plus liquide. Elle est mixée, c'est-à-dire dès la 24e heure, on va passer sur une alimentation mixée sur laquelle vous pouvez manger de la purée, du steak haché. C'est important parce que ça permet de faire retravailler un petit peu les articulations temporomandibulaires et donc de bien se sentir mieux. Voilà. Et puis on ne perd pas de poids, on est en plus grande forme. Ensuite, la deuxième chose qui change, c'est la kinésithérapie, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer pour vous rendre chez le kinésithérapeute 2 fois par semaine en moyenne. Il vaut mieux faire des séances de kinésithérapie rapides sur une durée courte que l'inverse. Vous aurez chez vous des exercices à faire pour le positionnement de la langue, ça c'est le kinésithérapeute qui va vous l'expliquer. Enfin, troisième point qui est fondamental et qui change de l'hospitalisation, c'est qu'il va falloir reprendre une activité sportive, de la marche, facilement une demi-heure, 1 heure tous les jours. Si vous préférez faire un peu de vélo, faire un petit peu de vélo dans la mesure de vos possibilités. Si vous sentez les choses, vous les faites. Si vous ne les sentez pas, vous ne les faites pas. Mais se forcer quand même un petit peu à être actif. Et si vous voulez faire du yoga, un petit peu de gymnastique, faire ce que vous avez l'habitude de faire et que vous aimez. Alors, à partir du moment où vous avez vu un petit peu tout ça, il faut savoir ce qu'il faut vous amener en clinique et ensuite l'utiliser chez vous. Donc, je vous conseille d'amener vraiment le jet dentaire et tous les éléments dont je vous ai parlé qui peuvent être regroupés dans la Bimax Box. Il y en a 2, hein, une qui est plus complète que l'autre. Vous regarderez tout ça, mais c'est important puisqu'il y a la brosse à dents, le mixeur, il y a les bandeaux réfrigérants. Bon, si vous préférez tout acheter de façon séparée, vous pouvez aussi le faire. Mais globalement, dans cette Bimax Box, il y a tout. Voilà, vous aurez de toute façon en post-opératoire mes coordonnées, vous pouvez me joindre, je suis disponible 24 heures sur 24 pour répondre à vos inquiétudes si vous en avez. Et écoutez, d'ici là, je vous souhaite une bonne préparation de votre intervention chirurgicale. Voilà, au revoir et à très bientôt.